Ah. Alors salut à toutes et à tous. Bon, aujourd'hui on va continuer le châssis du BSR. Donc, j'ai retiré toute la mousse qu'il y avait là. Avec, j'ai gratouillé avec mon ongle pour retirer la cyano. Parce que tout était collé à la cyano, les mousses. Donc j'ai gratté toute la cyano. Bon, vous voyez, hein, ils ont fait des griffes. Apparemment, ils avaient fait ça, ils avaient pensé faire ça pour une accroche. Je pense qu'il fallait tout simplement bien dégraisser le châssis, quoi. Mais bon. Donc là, ça y est, châssis à poil. Donc là, aujourd'hui, on va se faire le petit tuto covering. Donc déjà, j'ai tout bien nettoyé à la savonnée. Et là, maintenant, je vais mettre un petit coup de lime sur tous les petits coups qu'il y a partout pour réussir à le rattraper. Un peu un beau plan de joint. Juste où est-ce que je viens de poser ma lime? Très bonne question. Elle est là. Voilà. Donc petite lime. Après, attention, c'est une petite lime mais qui va super bien. C'est mes limes du boulot. Ça fait plus de 5 ans que je l'ai, elle fonctionne toujours impeccable. Donc c'est le même, hein, on n'y va pas comme un goré, on n'y va pas comme un bourrin. C'est juste pour les endroits où ça ressort en fait. Donc vous posez bien la lime à plat et elle va reprendre vraiment que là où il y a où ça dépasse. Parce que le problème c'est que sinon le covering quand il va se mettre à cet endroit là, vous allez avoir une bulle d'air. Voilà. Vous voyez gentiment, j'ai pas griffé. De toute façon il peut pas lui arriver autre chose de pire, hein. Donc là, voilà, j'ai rattrapé toutes les formes. Là ici par exemple l'avant du skid, il était écrasé. Donc là par exemple, je viens de reprendre les bords. Donc on se fait ça tranquillou. Voilà, on va faire l'autre côté. Bien sûr, quand on lime dans ce sens-là, il ne faut pas appuyer vers le bas, sinon vous allez faire une rainure. Normalement, de toute façon, à la lime, il y a toujours un endroit où il n'y a pas de cran sur la face. Donc vous voyez bien prendre l'endroit où il n'y a pas le cran du bas. Comme ça, vous n'allez pas griffer le châssis avec le bas de la lime. Bon, on génère un appui toujours en latéral. C'est juste pour récupérer une géométrie à peu près hein, que j'ai fait ça. Et là, on pose la lime à plat et gentiment on fait ça. Voilà. Et là, on va retirer tout ce qui déborde. C'est même, hein, les gars, après, si vous avez d'autres idées, hein, je suis preneur. Hein. La chaîne est là pour ça. Vous voyez, ici, il y a plein de coups. Je vous montre. Là, ici, il y a plein de coups. Hop, gentiment, à plat. Et on vient gratouiller tous les coups. Voilà. Et après, voilà, à plat, impeccable. Donc là, on va juste faire pour que ça soit bien plat. Qu'il y ait plus de... On sente plus rien au toucher. Après, il y aura toujours les griffes en profondeur hein, qu'il y avait, mais au moins le plan de joint, on aura un beau plan de joint. Là, c'est le même, hein, l'alu, il a gonflé, vous voyez. Et c'est pris un coup. Donc là, c'est le même, hein, on va y aller. Hein. Pas avoir peur. De toute façon, c'est une toute petite lime. Voilà. Je vais essayer de moins abîmer le possible le revêtement. Donc en gros, tu prends ta lime, tu poses ta lime, et puis dès que tu sens un relief, voilà, tu vas à tâtons, hein. Tu vas tranquillou. Voilà, vous voyez, hein, j'ai pas griffé le châssis en faisant ça, donc... En tout cas, le traitement, il est pas mal. Donc, bah, on continue, hein. Voilà, ici, par exemple, on sent des gros impacts. Gentiment. On vient gratouiller. Voilà. Là, la bordure, c'est le même, hein, tout le long. Gentiment. Hop.
Donc là, je sens plus de relief. Vous voyez? Après, il y a toujours les coups, hein, mais c'est juste pour plus qu'il y ait de relief vers le haut. Et après, on viendra faire l'arête sur le côté. Donc là, pour l'instant, on s'occupe que des reliefs. Gentiment. Voilà. Toujours la ligne bien à plat. Hein. Ça, c'est important, par contre. Hop. Ça avance, ça avance. Bah, il va être chouette. Hein. Vous allez voir le covering que j'ai pris. Il m'en restait un bout. Donc, et en plus, je pense qu'il va faire pile poil la taille. Donc, on a de la chance. Vous voyez là, un beau relief. Hein. Voilà. Là, on fait pareil. On est bien. Ici, pareil. Hein. On va récupérer le petit morceau qui est... Un petit morceau d'alu qui est pété là. Vous voyez? Je vais essayer de le... Voilà, je l'aurai pas comme ça, donc je vais le limer. Hein. Pas le choix. Ah, c'est un rebelle celui-là. Hein. Voilà. Et on continue. Donc là, j'appuie surtout pas vers le bas. Hein. Sinon, vous allez creuser. Voilà. Et on fait l'autre côté. Voilà. Après, quand tu as un châssis tout nickel, t'as pas besoin de faire ça. Hein. Là, c'est juste parce qu'il a pris cher. Sinon, après, une fois qu'on va poser le covering, on va avoir des traces partout. Ça va vraiment pas être beau. C'est vraiment pour essayer de récupérer un truc bien plat à peu près, quoi. En tout cas, les mecs, le live unboxing en folie, franchement, c'était génial. Vous avez été beaucoup à jouer le jeu, franchement, c'était super cool. J'ai passé un bon moment. Et si ça vous tente, samedi matin, on va se dire 9h30, on se fait un live petit-déj. Ça peut être cool. On va commencer la journée ensemble. En lançant des reliefs. Hein. Il a bien rangé sur les côtés. Voilà. Donc là c'est le même, on va passer un petit coup sans trop appuyer comme ça. Et dès que tu sens un relief, hop, c'est parti. C'est un travail de patience. Hein. J'espère juste que le covering que j'ai, il colle encore bien, parce qu'il n'est pas tout jeune. Voilà. Hop, on fait pareil là, gentiment.
Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait tout le tour comme ça à plat. Et là, on est bien. Donc je vous montre. Vous voyez, hein, avec ma lime, j'ai pas griffé le châssis plus que ce qu'il n'était. Voilà. Donc là, maintenant, on fait la bordure. Donc dès qu'on sent un relief, on le dégage. Donc on met sa lime bien à plat comme ça. Voilà. Et on y va. Et on fait tout le tour. Cet endroit, il a été matraqué. Hein. Voilà. Il faut que ça glisse quoi, quand tu passes ta main. Faut pas que tu sentes de relief. Voilà. Donc là, l'étape 1, on va préparer le châssis. Attendez. Hop. On se met comme ça. Voilà. Et là, en gros, bah, on va faire ça tout le tour. Hein. On va lui redonner forme. Hop. Hop. Voilà. Ça va, ce côté-là, il était moins pire que l'autre. Ouais. Ça, c'est bien. Voilà. Voilà. Ah, désolé les mecs, hein, si vous aimez bien les trucs en accéléré. Moi, je vous les fais je vous le fais en temps réel. Hein. Voilà. Donc, là, ma face est à peu près nickel. Ouais, voilà. Sans plus grand chose. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment on posait les grippes de skateboard quand je faisais du skate. Petite astuce. Alors, attendez, juste déjà, je viens nettoyer les trous pour enlever les merdes. Ah, surtout la limaille. Au pire. Tadam. Voilà. Hop. On ressort le pistolet. Voilà. Là, je vais venir passer un coup dessus. Voilà. Voilà. Donc, voilà le covering qu'on va mettre dessus. Franchement, il est pas mal. Bon, je l'ai déjà bien utilisé. Et je vais essayer de voir s'il y a moyen de trouver un moyen pour qu'il passe entièrement. Ça, c'est autre chose. Donc là, il est trop petit. Ah, il est vraiment juste. Hein.
Faut voir les pare-chocs jusqu'où ils arrivent. Quand ils viennent reborder sur l'avant. Celui-là, je peux pas le retourner à l'envers. Celui-là, je peux. Ah non, il arrive au bout. Ah ah. Donc, à mon avis, je vais devoir faire une rajoute. Ça m'embête un peu. J'aime pas les rajoutes. Mais j'ai pas le choix. Donc, il y aura une rajoute. Ouais. J'ai pas le choix. Ou je fais une partie arrière avec un petit morceau de covering carbone qui me reste. Et je vais repasser celui-là après. À voir. Là, de toute façon, dans ce sens-là, c'est mort. Dans ce sens-là, ça passe. En plus, la déco, elle est pas mal de ce côté-là. Ah ah. Là, après, avec l'autre covering, ça va être la merde. Ça me fait chier d'arrêter le covering comme ça, en fait. Ou alors, je l'arrête ici. Et je referai une reprise. Ouais. Pas le choix. Donc, maintenant, on le pose dans l'autre sens. Voilà. Bon, j'espère qu'il va encore bien coller. Hein. Il est plus tout jeune, le coco. Voilà. C'est dommage, il manquait vraiment pas grand-chose. Ou sinon, je laisse déborder comme ça de chaque côté. En gros, il manque 1 cm de chaque côté. Hein. C'est toujours comme ça. Ouais, bah je ferai une petite rajoute, je vais le laisser comme ça. Comme ça sera mieux. Donc maintenant, il faut le tracer. Donc, hop. On s'embête pas, hein, marqueur. Hop. On trace à la grosse. Voilà. Là, on fait la même. Hop. Hop. Et hop. Maintenant, ciseaux. Donc, vous voyez, hein, on a le dessin du châssis dessus. Les ciseaux. Bon, on va prendre les petits. Hein. Pas besoin de prendre. Donc là, déjà, ça sert à rien de couper le truc parfait. Voilà, tu dégrossis. C'est dommage que j'en ai plus, hein. J'aimais bien ce covering. Hop. Hop. Surtout, ne vous amusez pas à couper les traits. Hein, parce qu'après, pour le couper, vous allez vous amuser. Enfin, pour le placer, vous allez vous amuser. Laissez-vous un peu de gras. Déjà là, je me suis pas laissé beaucoup de gras. Hein. Je crois que je vais galérer. Voilà. Donc, les chutes. Comme quoi que les chutes, ça peut toujours servir. Hein. Toujours garder les chutes. Hop. On ressort le pépère. Alors. Déjà, dans le bon sens, j'aurais l'air moins con. Voilà. Et voilà. Donc là, on est bien. Ouais. Là, on est bien. Là, on est bien. Bon, de ce côté-là, il y a un petit poc, mais tant pis. J'ai pas le choix. À moins que je le décale un tout petit peu, j'arriverai peut-être à grappiller un petit peu.
Mais là, ça risque d'être un peu juste. De toute façon, on a toujours la cassure qui est là. Voilà, c'est vraiment de la récup, hein, les mecs. Alors, après, une fois que tu l'as placé, tu retires. Il y a deux façons de faire, hein. Donc là, on va essayer ça. Je n'ai pas encore essayé comme ça. Je sais pas si ça va fonctionner comme ça. Si ça marche comme ça, tant mieux. Dans le bon sens. Qui est Toto. Donc là, on est à peu près bon. Je vais essayer de le tendre. Et on vient plaquer. Voilà, un point. Voilà, ça y est, il est plaqué. Maintenant, il me suffit de le garder tendu et de retirer le film au fur et à mesure que je descends. Bravo. Je me doutais qu'il allait m'embêter. On recommence. Hop. On le maintient tendu. Ouais. Là, je suis toujours bon. Voilà. Parce que je l'avais pas assez collé. Voilà. Et là, on maintient. Après, on vient retirer le film un peu plus. Voilà. Et là, on vient gentiment, tout simplement, hein, l'appliquer, hein, sans. Et on vient tirer, hein, pour essayer de retirer déjà, pour essayer d'avoir le moins de bulles possible. De toute façon, normalement, là, ça va, j'ai pas de bulles. Mais en fait, vous allez voir après avec le sèche-cheveux, ça va un petit peu faire des petites cloques. Alors que pourtant, là, il est bien mis, hein. Là, c'est le même, hein, on a des plis. C'est les plis qui étaient dans le covering. Normalement, il faut le chauffer en le mettant. Mais moi, je vais le chauffer après. C'est beaucoup plus simple. Après, je suis pas spécialiste du covering, hein, les gars. En tout cas, ça va être joli, hein. Voilà. Voilà. Impeccable. Vous voyez, ça donne, hein. C'est pas mal, hein. J'aime bien. Vous voyez, les plis qui étaient avant, bah, on les revoit qui se sont remis ici. Et ça, normalement, en chauffant avec le sèche-cheveux, ça devrait partir. Bon, bah, il va être mignon tout plein, le châssis, hein. C'est mignon, hein. Red Bull, Rockstar Energy, Monster. Beau petit covering. Donc, j'ai centré, hein, entre là et là, hein, parce que j'avais pas le choix, hein, j'étais short en longueur. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va couper la bordure. Donc là, on vient bien appuyer sur les angles pour bien que ça colle sur les angles. Voilà. C'est surtout pour bien le dessiner. Voilà.
Et maintenant, on va prendre la lame de cutter. Et on va venir couper pratiquement bon. Surtout quand vous faites ça, faites attention hein, de ne pas toucher le châssis parce que vous allez le rayer avec la lame. Comme c'est de l'alu, vous pouvez creuser en fait avec le cutter. Voilà. C'est juste pour dégrossir. Hein. Ici c'est le même. Si le cutter veut bien y aller. Ouais, vraiment mort ce cutter. Hein. Voilà. Petite dédicace à Laurent hein, qui fait du skateboard. Il va rigoler quand il va voir comment je suis en train de coller le covering. Quand vous collez un grip de skateboard, bah, c'est comme ça que c'est fait hein, en SketchUp. Et après on fera le petit tour de magie. Mais d'abord, voilà. Après, ça va être sèche-cheveux. Donc là, c'est bon. On a fait l'arrière. Donc vous voyez, hein, pas besoin de faire ça comme un artiste. Hein. Vous dégrossissez à la grosse. Hein. Voilà. Voilà. Voilà, ça va le faire. Je peux le laisser comme ça. Voilà. Bon, j'arrive. Je vais chercher le sèche-cheveux. On se retrouve tout de suite. Alors, j'ai été piquer le sèche-cheveux de madame. Et maintenant, c'est parti. Donc ça, c'est surtout pour bien fondre la colle. Voilà, on vient gentiment bien l'appliquer. Bon, le plus long, ça va être les deux premières parties là avec la forme. Pour que ça vienne bien épouser la forme, il faut bien le tirer. Voilà. Voilà. Et là, c'est nickel. Regardez, je vous montre. Après, je vous dis, hein, je ne suis pas expert là-dedans.
Après, vu la forme du kit déco, je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà. Pareil, hein, surtout on colle bien les bords, hein. Ça c'est super important. Bon, le grip de skateboard, il n'y a pas besoin de le chauffer, hein. Donc voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Regardez l'arrière, hein. On voit pas la forme. Il y a l'avant. Voilà, on voit bien la petite forme pour la couronne de diff. Maintenant, on va venir chauffer tranquillement le reste. Voilà, là on sent bien que la colle elle est bien chaude. Voilà, là, on est en train de bien le plaquer. Hop. Bon, après mon covering il n'était pas de première jeunesse, hein, donc il y avait des plis. Je vais essayer de les atténuer. Impec, j'arrive à atténuer les plis. Vous voyez, hein, faut pas hésiter à chauffer. J'ai quelques petits. Voilà. Quelques petits défauts qui viennent m'embêter. Mais ça, je le savais déjà, je vous l'avais dit tout à l'heure. J'essaie de faire un peu de place. Alors, on en a des griffes en dessous, hein. Hop. Voilà. Après, on va arriver à la deuxième bobosse. C'est le même, hein, sur les bords, n'hésitez pas, hein.
Voilà, et là on va faire la deuxième encoche. Le deuxième truc de diff. La prochaine fois que je pense que je vais essayer de le poser en le chauffant directement. Le châssis il est bien chaud. Ah, rigole pas le Babyliss à madame. Hein. Hop, voilà. Bon, bah c'est magnifique. Ça c'est bon. Bon, on a quelques petits plis, hein, mais c'est les défauts de stockage de mon covering. Hein. Je vous l'avais dit, hein, il n'est pas de première jeunesse. Hein. Regardez, il y avait des petits plis partout. Mais ça sera toujours mieux que ce qu'il y avait avant. Hop. Maintenant, c'est maintenant qu'on fait l'astuce du skateboard. Donc on prend sa lime. Et en fait, sur le bord, on vient mettre un coup de lime. Voilà. Vous voyez? Et ça va venir découper votre covering. Et comme on fait dans le sens de la pose, et ben ça permet de bien mettre la colle aussi. Vous allez voir, hein, c'est magique. Je fais ça avec une lime de bébé, alors on va y aller gentiment. Voilà. Impec. Et là on continue. On fait ça jusqu'à ce qu'il se découpe tout seul. Vous voyez? Hop. Ah, ça tue. Ça, c'est de la protection maison, les mecs. Vous voyez, là, il y avait un star. Du coup, il a voulu m'embêter un petit peu. Et en fait, en faisant ça, ben, vous découpez nickel la forme. Et en plus, sans rien abîmer. Hop. Hé hé, travail d'artiste, les mecs. Puis ce qu'il y a de bien,
c'est que c'est fait avec de la récup. Et le mieux, c'est de trouver du covering bien épais. Enfin, celui-là, ça va, il est déjà assez épais. Puis voilà, vous suivez la forme. Hein. Mais n'appuyez pas comme un bourrin sur votre lime, hein, ça sert à rien. Et surtout, faites ça avec une petite lime, hein, si vous en avez une. Voilà, là il y avait un petit coup, hein, c'est pour ça que ça m'a un petit peu enquiquiné. Mec, c'est beau, mec, c'est beau. Mani va plus le reconnaître. Merde. Bon les gars, petit souci technique. Mon téléphone n'était pas assez chargé. Donc, je l'ai fini. Et regardez le résultat. Ah franchement, je suis super content. Alors bien sûr, hein, je viens de passer au moins 1 heure et demie à faire tous les trous. Avec les encoches. Donc ça, j'ai tout fait au scalpel. Donc je peux vous dire que je me suis amusé. Donc là, franchement, celui qui dit que j'ai pas mis d'amour là-dedans. Donc c'est cool. Première pièce du puzzle. Check. C'est nickel. Super content. Franchement, ça le fait. Hein. Ah ouais, c'est impeccable. C'est tip top. Donc la première pièce du puzzle est faite. Ça, c'est cool. Bon, sur ce les copains, je vous dis à la prochaine pour la suite. N'oubliez pas le petit pouce bleu les mecs, ça c'est cool aussi. Hein. Et on se dit à la prochaine pour la suite. Ciao ciao, amusez-vous bien. Allez tchuss les potes.